Et si on se disait que les plus grandes forêts de la planète, les plus vastes, n'étaient pas sur la terre ferme, mais cachées là, juste sous les vagues? Aujourd'hui, on plonge ensemble dans ces mondes secrets pour voir comment des technologies complètement folles nous permettent enfin de les cartographier et on l'espère de les sauver. Mais attention, quand on parle de forêt sous-marine, il faut oublier tout ce qu'on connaît. Pas de troncs, pas de feuilles qui tombent à l'automne. Non, là on parle d'écosystèmes bien plus étranges et franchement bien plus spectaculaires, bâtis par des organismes hors du commun. Et voici les architectes de ces mondes sous-marins. D'un côté, on a les herbiers de Posidonie. Ce sont d'immenses prairies qui agissent comme de véritables poumons pour la Méditerranée. Et de l'autre, on trouve de véritables gratte-ciel végétaux, des forêts verticales formées par des algues géantes. Mais ces forêts, ce ne sont pas juste de jolies plantes sous l'eau. Non, elles sont le cœur battant de la vie marine. Et on va voir pourquoi. Prenons les forêts de kelp, par exemple. Ce sont ces algues géantes qui peuvent monter jusqu'à 50 mètres de haut. Imaginez un immeuble de 15 étages. Et le plus fou, c'est leur vitesse de croissance. Jusqu'à 50 cm par jour, ça pousse à vue d'œil. Ces endroits deviennent de véritables villes sous-marines qui abritent et nourrissent pas moins de 750 espèces différentes. En Méditerranée, on a un autre type d'architecte, le coralligène. Alors attention, ce ne sont pas des coraux comme on les imagine. Ce sont des récifs très complexes, construits par l'accumulation de plus de 1500 espèces différentes. Le résultat, c'est une oasis de vie incroyable, une biodiversité qui rivalise sans problème avec celle des récifs coralliens tropicaux. Mais voilà, ces écosystèmes qui sont aussi magnifiques que vitaux sont aujourd'hui en très grand danger. Et derrière leur beauté se cache une fragilité extrême. Le changement climatique, la pollution, la surpêche, la liste de menaces est longue. Le vrai problème, c'est que ces forêts sont tellement immenses, tellement profondes, qu'il est quasiment impossible de savoir ce qui s'y passe en temps réel. Et dans cette course contre la montre qu'est la 6e extinction de masse, ne pas savoir, ce n'est tout simplement pas une option. La question est donc là, entière. Comment est-ce qu'on fait pour surveiller un monde aussi gigantesque et inaccessible? Eh bien la réponse, elle ne vient pas que de la biologie. Elle vient d'une alliance assez surprenante entre la photographie et l'intelligence artificielle. La toute première étape, c'est de réussir à créer une sorte de jumeau numérique des fonds marins. Et pour faire ça, les scientifiques utilisent une technique qui s'appelle la photogrammétrie. La photogrammétrie, pour faire simple, c'est un peu comme si on donnait à un ordinateur une vision 3D. De la même manière que nos deux yeux nous permettent de percevoir la profondeur, un logiciel va analyser des milliers de photos d'un même endroit, mais prises sous des angles légèrement différents. Et en recoupant toutes ces images, il est capable de reconstruire la scène en un modèle 3D ultra réaliste. Et tout commence là. Bien avant que les algorithmes ne fassent leur magie, il y a le travail humain. Des plongeurs scientifiques qui passent des heures à tondre la pelouse, à parcourir très méticuleusement les fonds marins avec des caméras spéciales pour prendre les milliers de photos qui vont servir de matière première à la reconstruction 3D. Alors concrètement, comment ça marche? D'abord, on a toutes ces photos. Le logiciel va chercher des points de repère communs entre elles. Ensuite, il calcule leur position exacte dans l'espace pour créer ce qu'on appelle un nuage de points. Ce nuage est ensuite relié pour former une surface solide, un maillage. Et à la toute fin, on vient plaquer les couleurs des photos originales dessus et hop, on a une copie numérique parfaite du récif. Voilà le cœur du réacteur en pleine action. On voit bien comment le logiciel identifie automatiquement des centaines de points identiques sur plusieurs photos. C'est en calculant la position de tous ces points de correspondance qu'il réussit, petit à petit, à construire le relief en 3 dimensions. Mais pour que ces modèles soient vraiment utiles pour la science, il faut qu'ils soient d'une précision absolue. C'est pour ça que les scientifiques placent des repères, comme cette croix de calibration, directement sur le site. Ça permet de s'assurer que le modèle 3D final est parfaitement à l'échelle et orienté correctement. Ce n'est pas juste une belle image, c'est un véritable outil de mesure. Ok, donc on a un modèle 3D ultra précis, c'est super, mais comment on fait pour analyser les milliers, voire les millions d'organismes qui s'y trouvent? C'est là que l'intelligence artificielle entre en scène. On parle ici d'apprentissage profond, ou deep learning. C'est une branche de l'IA qui consiste à apprendre à un ordinateur à voir. On lui montre des milliers et des milliers d'exemples d'une espèce, et petit à petit, il apprend à la reconnaître et à la classifier tout seul sur les modèles 3D, presque aussi bien qu'un biologiste humain. Et pourquoi on a besoin de l'IA? Pour une raison toute simple, la taille des données. Un seul modèle 3D peut être créé à partir de dizaines de milliers d'images. Pour un humain, analyser tout ça à la main, ce serait le travail de toute une vie. Pour une IA, c'est l'affaire de quelques heures. C'est un changement d'échelle radical. Bien sûr, ce qui est crucial, c'est que l'IA soit fiable. Ce graphique montre les progrès qui ont été faits. En affinant leurs algorithmes, les chercheurs ont réussi à diviser le taux d'erreur du système par presque 2. Concrètement, ça veut dire que l'ordinateur se trompe beaucoup moins souvent. Et ça rend ces analyses vraiment dignes de confiance pour la recherche. D'un côté,
on a des modèles mathématiques d'une complexité ahurissante, de l'autre, la beauté simple et fragile d'un écosystème marin. C'est vraiment la rencontre de ces deux mondes. Une technologie de pointe qui nous donne enfin les outils pour comprendre et, on l'espère, pour protéger la nature la plus sauvage et la plus reculée. Alors, ok, cette alliance entre la 3D et l'intelligence artificielle est impressionnante. Mais sur le terrain, concrètement, quel est l'impact ? C'est tout simplement une révolution pour la surveillance des océans. Avant, on avait des photos, des instantanés. Maintenant, les scientifiques peuvent créer de véritables films de l'évolution d'un habitat sur plusieurs années. Ça permet de mesurer précisément l'impact du changement climatique, de vérifier si un projet de restauration fonctionne vraiment, et surtout de fournir des données solides pour guider les politiques de protection à l'échelle mondiale. En créant ces jumeaux numériques de nos fonds marins, on a en quelque sorte acquis un nouveau super-pouvoir, celui de voir l'invisible et de mesurer l'imperceptible. La vraie question maintenant, c'est de savoir si on aura la sagesse d'utiliser ce pouvoir à temps pour protéger ces mondes avant qu'ils ne disparaissent pour de bon.